Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est pas l'heure du café, c'est l'heure plutôt de la tisane. Alors, faites sortir la camomille, versez-moi cette verveine, laissez-vous envoûter pour la menthe. Attention de ne pas être constipé après avec la menthe. Mais voilà, il y a toute une panoplie de tisanes, de mémés qu'on peut utiliser ce soir, n'est-ce pas? Mettez aussi un petit peu de miel, ça fait toujours bien pour la gorge. Bon, bien sûr, ceux qui sont à l'heure de l'apéro, je les salue. J'espère que vous allez la patate, vous avez la pétate, la pêche, la poire, la banane et tout le reste. Moi, je virais tout le monde, je vous assure, je les ai pas mis dehors, mais je les ai envoyés au cinéma pour pouvoir faire la guidance, n'est-ce pas? On fait pas toujours ce qu'on veut et comme on peut. Je vous ai prévenu chez moi. Bah, si vous n'avez pas activé la cloche, vous avez du mal à le trouver, hein, parce que des fois, je publie quand vous vous attendez pas, n'est-ce pas? Voilà. Allez, on a fait chanter cette tisane de mémé. Maintenant, on passe à l'action. Alors, de quoi on parle aujourd'hui? Ça y est, je vous ai fait mal aux oreilles. En tout cas, j'espère que ça vous donne un peu de peps. Ça vous bouge. Alors, je vais vous dire l'état d'esprit dans lequel nous sommes aujourd'hui. Donc déjà, le 12-12, c'est un portail énergétique. Donc, vous faites attention à vos petites émotions, à votre petit cœur, parce qu'il se peut qu'il soit un peu bousculé. D'accord? Voilà. Donc, soit il y a des énergies libératoires et pouf, ça passe, mais on prend un peu sur nous. Soit c'est on est un peu dans l'angoisse. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, on est dans des énergies où, en tout cas, moi, c'est ce que je capte, c'est, on est plutôt dans un truc où quelqu'un se félicite. Quelqu'un comment on dit ça? S'auto-applaudit, hein, c'est un peu comme s'auto-liker, hein, comme moi, je fais à mes vidéos, je m'auto-like des fois. Non, c'est une blague. C'est un peu, je me félicite pour quelque chose. Je me félicite d'avoir pas pris ça. Je me félicite, mon Dieu, mais à quoi j'ai échappé? J'ai bien fait de faire ça. J'ai bien fait de mettre en place ça. J'ai bien fait de pas de prendre le plan B au lieu de plan A. Voilà, il y a un truc où je me félicite pour quelque chose. Voilà. On est un peu dans ces énergies-là où quelque chose va se résoudre. On a pris le bon chemin et on se félicite qu'on n'est plus dans ce truc-là. Alors quoi, qui, quoi, comment, on ne sait pas. Allez, on va voir un tout petit peu les énergies plus en détail. Quelqu'un n'a pas confiance en soi. Hein. Ouais, quelqu'un a refoulé quelque chose. Donc, on est sur des énergies où on a refoulé certaines... on s'est enfermé à nous une information, quelque chose où... on espérait peut-être qu'un miracle arrive ou quelque chose arrive et puis ça se faisait pas et puis on prenait encore sur nous et sur nous et sur nous. Peut-être quelqu'un a pris aussi du poids à force de prendre, de refouler ces informations. Et on a la libération. Voilà. Il y a quelque chose de libératoire qui se passe qui fait que, en fait, oui, on retrouve le bonheur. On retrouve le bonheur. Voilà. Il y a, cette chose que vous avez là refoulée, cette chose que vous êtes peut-être pour vous protéger, vous l'avez pris sur vous, ou en tout cas on l'a enfui en nous, on arrive à la libérer. Et moi j'ai quelqu'un qui est pris là à la gorge comme ça, qui a une angoisse, mais respirez, ça va bien se passer parce que j'ai quelqu'un qui serre les dents, c'est quoi ce truc? Détendez-vous, ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. À un moment ou à un autre, on va résoudre les choses. Mais bon, ça prend du temps, n'est-ce pas? Et on revient à la source, on revient à nos valeurs, on revient à qui on est, on revient un tout petit peu sur le bon chemin. On avait pu peut-être un raccourci et maintenant, on se félicite de l'avoir quitté. On retrouve son calme. Quelqu'un retrouve ce calme, quelqu'un revient à ses valeurs, parce que quelqu'un n'était pas pour soi et quelqu'un n'était pas celui qu'on pensait peut-être, voilà. Et on est dans une action où quelqu'un n'était pas lui-même, où quelqu'un a dû paraître autre chose. Maintenant, on montre son vrai visage, on voit le vrai visage, il y a un masque qui tombe et il y a ce masque-là qui a été mis parce que quelque chose manquait dans la vie. Il y avait une absence à combler, il y avait un manque à combler et un problème de communication, un manque de communication. Un manque de communication avec quelqu'un, avec une souffrance physique, quand je vous ai dit que vous avez peut-être pris trop du poids ou trop sur vos épaules et vous avez mal au dos, etc. Et moi, j'ai quelqu'un qui a pris sur ses épaules quelque chose
Et presque, il a dû porter un masque vis-à-vis d'une situation sur une personne. Et puis là, on est un tout petit peu dans la souffrance physique, mais dans la dualité. Dans la dualité, quelqu'un a porté un masque, quelqu'un n'a pas voulu montrer son vrai visage, quelqu'un... mais pourquoi tout ça, hein? Et quelqu'un le regrette maintenant, hein? Quelqu'un vous regrette, dis donc? En tout cas, il y a quelqu'un qui regrette et l'autre qui se félicite pour se dire « Oh mon Dieu, plus jamais ça ». Donc, qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Oui, il y a le poids de l'arme. Oui, quelqu'un vous a pas tout dit, hein? Ouais. Ouais. Quelqu'un sait que c'était vous. Et quelqu'un a besoin, regrette ce qu'il a fait. Regrette d'avoir pas été soi-même, regrette d'avoir pas dit les choses, regrette d'avoir pas pu faire les choses. Et des deux côtés, il y a quelqu'un qui retrouve la sérénité et puis l'autre qui est dans l'angoisse, dans le poids de l'arme, et on est sur une relation karmique, un lien d'âme. Qui dit karmique dit, on a déjà dit, voilà. Et on est dans les peurs. Quelqu'un exprime ses peurs, quelqu'un a eu peur là. Quelqu'un a eu peur, mais pourquoi il vous a éloigné? Moi, j'ai quelqu'un qui vous a éloigné. En tout cas, il y a un éloignement, un refoulement. Quelqu'un n'a pas montré son vrai visage. Quelqu'un regrette que vous ne faites pas plus partie de sa vie. Mais en même temps, ça lui fait peur. Moi, j'ai quelqu'un qui a vachement peur, qui n'exprime pas les choses par ses peurs. Ouais, on est sur une sorte de, ouais, voilà, moi je suis dans alors, on va être sur des liens d'âme, donc ça peut être un lien d'âme, ça peut être aussi une amitié, ça peut être votre mère, votre père, votre fils. Voilà, il y a pas qu'un lien d'âme amoureux, hein, soyons clairs. Mais cette personne-là, c'est comme si pour vous protéger, elle vous a, en tout cas, soit vous, pour vous protéger, vous avez mis stop, soit elle pour vous protéger. Voilà. Moi, j'ai une situation où on a besoin de se protéger, et pour se protéger, on s'éloigne, on montre pas son vrai visage, on ne montre pas les choses, on fait semblant d'être une personne qu'on ne l'est pas. Voilà. Voilà. On a mis stop. On a mis stop pour retrouver sa sagesse. On a mis stop pour retrouver son calme. Il y a un grand stop qui a été mis pour une protection, pour se protéger. Voilà. Et moi, je suis dans un lien d'âme, une amitié sincère, une sorte de relation qui est là. Alors, encore une fois, relation, ça veut rien dire pour moi, d'accord? Que ça soit amoureuse ou amicale ou parentale, c'est une relation karmique, donc c'est quelque chose où il faut épurer, où il faut sortir à la surface certaines blessures, il faut sortir les choses. Voilà, c'est ça les relations karmiques. Ça nous fait travailler sur nous et sur l'autre. Et on a dit stop parce qu'il fallait protéger. On est là, la protection divine. Soit la personne a dit stop pour vous protéger, soit il y a eu une protection qui a été mise pour vous parce que c'était mieux comme ça. Et on se félicite aujourd'hui qu'on n'est pas allé 11, tiens, le 11, le 23 novembre, le 18 décembre, très important, le 43. On a mis un stop à tout ça. Et c'est tant mieux parce que c'est comme ça qu'on arrive à refaire, regagner les énergies. C'est comme ça qu'on arrive à faire recirculer, c'est comme ça qu'on arrive à réaligner nos chakras, nos énergies, nos fluides. C'est que comme ça qu'on peut, en fait. Qu'est-ce qui se passait? Ouais, c'était un truc instable. On avait une grande instabilité ici. Quelqu'un, en tout cas, c'était très instable, et puis ça mettait en péril aussi votre succès. Le succès d'un général, avec une rivalité, un triangle, en quelque chose. Encore une fois, je pense que c'est quelqu'un qui, pour vous protéger, elle a préféré d'un entourage ou d'une personne. C'est vrai que cette personne elle était mauvaise, donc on essaie de protéger la personne et on met un stop. Soit vous, soit la personne, soit voilà. En tout cas, il y a un stop qui a été mis par rapport à cette rivalité,
c'est triangulaire qui existe. Alors, un triangulaire, ça peut être plusieurs personnes. Hein. Un triangulaire, ça veut pas dire une tierce, forcément. Ça veut dire aussi une énergie stagnante. Il y a plein de choses qui peuvent être cachées derrière. Mais en tout cas, si c'était une tierce, elle était mauvaise. Très, très mauvaise. Quelqu'un qui... on me montre aussi que si c'était une tierce, cette personne, elle était dans le contrôle, à contrôler les messages, à contrôler ce qu'il fait la personne, à se mêler de tout, à aller devant la porte, accuser les gens. Il y a un truc très mauvais vis-à-vis de cette personne, d'accord? En tout cas, cet entourage, il est très, très mauvais. Et vous avez, pour moi, vous avez essayé, en tout cas, cette personne, elle a essayé une réconciliation. C'est les balances scorpions et les sagittaires qui sont mis plus en avant que les autres, d'accord? Mais on a essayé elle tient à vous, cette personne, c'est pas le problème. Voilà. Voilà, c'est pas un problème de tenir à une personne. Tenir à une personne, ça ne veut pas dire être avec la personne, hein, c'est deux choses différentes. Mais là, on est vraiment sur une situation où la réconciliation, on a essayé une réconciliation. On a essayé une réconciliation. Parce que c'est vous. C'est vous. C'est voilà, on sait que c'est les bonnes personnes, mais pas au bon moment. Et puis le masque qui est là. La personne ne l'a pas montré son vrai visage du jour au lendemain. Elle a changé d'avis. Elle a changé. Elle a mis un masque. Vous n'avez pas reconnu cette personne. Elle vous a peut-être fermé la porte du jour au lendemain. Mais ce masque-là, elle l'a mis parce que c'était pour protéger quelque part la situation et se protéger, ouais, se protéger, ouais. Il y avait une union. Protéger l'union, protéger le lien, protéger. Des fois, quand on a un lien fort avec une personne, parfois les personnes, ben, pour les protéger, on leur parle plus pour qu'on se mêle plus à ces gens-là à cause des gens mauvais qu'on a dans notre vie. Hein. Quand on a des tierces qui sont aussi mauvaises, des tierces personnes, parfois, il vaut mieux tenir à l'écart la personne, hein, ça peut lui faire tellement mal. Et si vous avez une fragilité quelque part, cette personne, j'ai l'impression qu'elle sait que vous avez cette fragilité-là, et puis là, elle préfère ne plus stopper tout, quoi. Du jour au lendemain, hein. Ouais. Ouais, c'est beau comme tout, hein, sur cette relation, sur cette union. Ça a l'air d'être youhou. Waouh, 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 waouh. Mauvaise. Oh là là, est-ce qu'elle est mauvaise. Et c'est une véritable épreuve pour cette personne, parce que j'ai l'impression que cette personne, soit c'est vous, soit c'est elle, je sais pas, mais c'est difficile d'être éloigné, c'est difficile de rompre ce lien, c'est difficile de paraître quelqu'un d'autre, c'est difficile de essayer de jouer double jeu, c'est même fatigant parce que ben voilà, mais c'est le seul moyen de peut-être qu'on ait la paix, quoi. Et cette personne tombe quelque part aussi dans des addictions, elle va combler un manque par un autre truc. Vous voyez, c'est un peu ça aussi. On comble un manque par d'autres choses. On comble une addiction, on comble un amour par autre chose. Voilà. C'est compliqué, hein. Compliqué. Et j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle personne qui arrive là. Et ça la fond, elle pète un câble de cette personne. Elle devient folle de savoir que peut-être il y a une nouvelle personne, quoi, qui rentre en jeu. Que peut-être il y a quelqu'un d'autre qui vient dans votre vie. Il y a elle se met ouais, elle se met en plus, ouais, elle s'en veut, mais qu'est-ce qu'elle, ouh là là, la tierce là, ouais, elle a peur elle a peur que vous rencontrez une belle personne avec qui ça va marcher. C'est ça qui lui fait peur, hein, maintenant, hein, mais bon. En même temps, il n'a pas pris les bonnes décisions. Elle sait pas, elle a changé du jour au lendemain, elle a fait, voilà, elle vous a bloqué, elle vous a plus donné de nouvelles. Mais quelque part, elle regarde ce que vous faites et puis
quand elle voit que peut-être vous avez avancé et que peut-être vous voulez d'autres choses et peut-être vous avez quelqu'un ou peut-être vous vous montrez avec quelqu'un, mais c'est juste un ami, elle a peur, elle prend peur cette personne. Elle a peur de vous perdre, hein, cette personne. Hein. Ouais, moi j'ai une période de blocage là. J'ai une période de blocage parce qu'on a besoin. J'ai l'impression que vous êtes dans un autre univers. On va être sur une. Alors il y en a une qui est préoccupée du fait que l'autre personne va rencontrer quelqu'un d'autre ou va être avec quelqu'un d'autre. Ou pour les fêtes, elle se fait inviter dans la famille de je sais pas qui ou va rencontrer quelqu'un. Euh, et euh, et de l'autre côté, l'autre personne qui, en fait, elle veut rien du tout de ça. En fait, juste, elle est pas prête. Juste, elle veut se libérer l'esprit. Elle en veut plus rien. Elle veut juste se poser, juste être seule, juste penser à soi, juste faire ses projets et être bien. Vous voyez, il y a un sort de malentendu comme ça où euh, c'est presque, c'est presque inquiétant comment cette personne elle se fait des films en fait. Mais en même temps, elle est pas là. Voilà. Tu vois, c'est ouais, parce que moi, j'ai de la guérison et de la transformation sur vous. Et un secret, qu'est-ce qu'elle fait un secret? Qu'est-ce qu'elle fait un secret? Un secret, elle vous regarde. Un secret, elle rêve d'une vie commune, elle rêve proposer quelque chose, mais bon, c'est un peu bizarre quand même, hein, si elle ne sait pas, si avec cette tierce énergie mauvaise, qu'est-ce qu'on veut proposer? Non, 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 non. Non, un secret, il aimerait avoir ça, mais en réalité, c'est pas du tout ça. En réalité, il y a beaucoup de solitude et puis c'est là où je pense que vous sollicitez d'être plus là. Quand vous voyez comment ça se passe, quand vous savez en fait comment cette personne elle évolue maintenant, quand vous savez finalement quelle mise c'est presque une mise en scène qu'elle vit. C'est toutes ces énergies là, mais on se félicite pour plus être dans cette situation là. On se félicite d'avoir pris la bonne. On se félicite pour ce qui a été fait. Et finalement, on se dit, mais tant mieux que cette personne n'est plus là, en fait. Parce que oui, le lien il est fort, mais en réalité, ça se passe c'est tellement pas vous, quoi. Ça vous correspond plus, en fait. On attrape rêve bleu vert et lilas. Ça peut parler avec quelqu'un. Oui, vous recevez des messages, elle vous envoie des messages, cette personne. Elle vous recontacte, elle vous parle, voilà, mais en même temps, elle règle pas ses problèmes. Ouais, elle règle pas, elle est comme, elle est très mauvaise, la tierce personne, là, la situation dans laquelle, parce que la tierce personne, ça peut être aussi une situation dans laquelle la personne a des addictions. Elle est addictive à quelqu'un, à quelque chose, elle est dans une, voilà, ou elle a des problèmes psychologiques, ou voilà, et tierce énergie, ça veut pas dire juste la tierce personne. On est bien d'accord. Mais en tout cas, si c'est une tierce, elle est mauvaise, mais fuyez, quoi. Parce qu'il y a un tour un peu, on va dire, oui, presque, faut pas aller dans ces énergies-là. Vous êtes plus de ce truc-là. Vous avez évolué. Vous avez fait ce qu'il fallait faire. Vous avez pris un autre chemin. Et là, aujourd'hui, quand vous voyez cette personne, ce qu'elle subit, parce qu'a priori, vous allez avoir des nouvelles et vous allez savoir ce qu'elle fait, et vous allez voir dans quel état elle est, vous dites, oh, mais j'ai échappé à tout ça. Oh mon Dieu, merci. C'est un peu ça, on se félicite du chemin qu'on a pris, hein. Parce que si on regarde en arrière, on se rend compte à quel point cette personne, elle était dans la superficialité finalement. Cette personne, elle n'a pas voulu voir plus loin que ce que c'était et aussi ce milieu dans lequel elle baigne, ce milieu dont elle vous protège, c'est tellement pas vous, c'est tellement pas ça, c'est tellement superficiel, c'est tellement rouge à lèvres et talons aigus et toute la journée je me montre. C'est un peu ça, quoi. On veut plus ça. On avait des doutes, hein. Vous aviez des doutes par rapport à ce milieu-là, mais maintenant, vous savez qu'avec le temps,
vous avez appris la patience. Vous avez appris à vous poser. Vous avez appris à maîtriser un peu vos émotions. Vous avez appris à ne plus, ne plus souffrir finalement. Parce que quand on regarde en arrière, à chaque fois qu'on regarde en arrière, bah, c'est à chaque fois on va se rappeler les beaux moments et à chaque fois on va regretter, et à chaque fois ça nous met dans une sorte de déception. Vous avez appris à ne plus regarder en arrière. Parce qu'il n'y a rien de pire que se remémorer toute la journée la belle période qu'on pensait avoir. Vous avez appris à quelque part à rompre avec ça. D'ailleurs, si vous avez, je sais pas si vous avez remarqué, mais ce qui est le plus difficile quand on a une rupture comme ça abrupte avec quelqu'un, c'est l'incompréhension. On a besoin de comprendre pourquoi. Euh, Parfois, c'est compliqué, hein, parce que il y a plusieurs choses qui rentrent en compte et et plus vous restez dans ces énergies, j'ai besoin de comprendre pourquoi, j'ai besoin de comprendre pourquoi, et vous vous remémorez les choses, vous allez déjà vous sentir coupable, alors que vous avez peut-être rien fait, mais c'est juste parce que des fois on va se remettre nous en question alors qu'il n'y a rien à remettre en question. Et ce qu'il faut, c'est couper en fait la tête, quoi, de plus y penser. Et ça, c'est très difficile, hein. Quand c'est comme ça, la seule maîtrise qu'on peut avoir, c'est de nos pensées et de essayer de plus remémorer les moments. Parce que remémorer les moments, on va penser, les pensées créent des émotions. Et les émotions, après, on va avoir l'impression que, voilà, et c'est d'où aussi ces poids que j'avais en début de guidance, parce que quelqu'un, c'est presque, elle avait beaucoup souffert à penser, à penser, à penser à la personne, mais qu'est-ce qu'elle a fait, pourquoi, etc. Et maintenant, en fait, moi, vous acceptez quelque part, même si vous n'avez pas l'explication de pourquoi, du comment, en fait, vous comprenez que c'est mieux ainsi et que peut-être c'est une protection pour vous de plus être dans ces énergies-là. Et puis qui vivra verra, hein, n'est-ce pas? En tout cas, si la personne c'est pour vous ramener des problèmes, parce que j'ai l'impression que vous avez réessayé, hein, quelque part. C'est pas la première fois, voilà. Mais là, on est vraiment sur quelqu'un qui va se féliciter. Quelqu'un qui se félicite. Et j'ai quelqu'un aussi qui répare une montre, tiens. Ouais, il y a une superficialité là qui a été mise en avant. Il y a quelque chose où on a ce masque, on montre ce qu'on a envie de montrer et on n'est pas nous-mêmes. Et vous n'êtes pas dans ces énergies-là. Vous vous êtes libéré de ça. Vous êtes au-delà de ça. Vous êtes maintenant presque une autre personne. Et j'ai l'impression que vous avez aussi un projet en tête ou quelque chose qui il se trimballe par là, peut-être une écriture, un livre à écrire ou des histoires ou juste tenir son journal pour explorer ses sentiments. Voilà, il y a une notion d'écriture, de projet, de quelque chose. Bon, quelqu'un peut-être fait du tricot comme moi. Ça détend, hein, voilà. En tout cas, il y a une notion de je mijote quelque chose derrière, d'accord. Et j'ai l'impression que c'est un peu, tu verras. Tu verras, tu vas regretter d'avoir été comme ça. Mais la personne, elle sait, elle regrette déjà, sauf que vous le savez pas. Ouais. Moi, j'ai une pause qui est mise à cette personne, hein, quoi qu'il arrive. Même si ça vous fait du mal, vous voyez, on met en pause cette chose qui vous fait mal. On met en pause cette chose vous remémorez. On met en pause cette douleur, cette émotion-là, on arrive à la mettre en pause parce qu'on maîtrise mieux les choses. Ou la tête, hein, faites attention à la tête. Si vous êtes dans cette situation-là, c'est la tête qui prend le relais et c'est complètement horrible parce qu'on remémore en boucle et ça nous crée de l'anxiété, ça nous crée des émotions. On a l'impression que on va nous sortir le cœur. Et en fait, c'est juste la tête. Si vous coupez la tête, si vous arrivez à dire non, j'y pense plus, attends, j'y pense plus. C'est bon, j'avance. Petit à petit, vous allez y arriver, mais c'est très difficile. Quand c'est la tête qui se met la tête, les pensées créent des émotions. Les émotions ne sont pas là, hein. C'est juste que la tête, elle les crée. Au fur et à mesure, elle rajoute déjà sur la douleur, elle va rajouter des émotions. Donc, ça fait un peu un casse-tête dans lequel on n'est pas très gagnant. Mais on y arrive. On y arrive. Encore la relation karmique qui est montrée, une deuxième fois, est le choix. Le choix, le choix, le choix.
Moi, j'ai des autres invitations qui arrivent. Vous êtes invité quelque part. Cette personne, en plus, elle est un peu ça. Quand elle vous voit sortir, quand elle vous voit que vous osez franchir le pas pour, je sais pas, être invité à aller à des fêtes ou sortir tout simplement le soir et tout ça. Elle vous voit quelque part. Oh, ça là, mais bon, en même temps, il n'est pas clean non plus. Cette personne, elle n'est pas clean, hein, vous voyez. Vous êtes dans la force, dans la résilience, vous allez y arriver petit à petit. Même si vous répondez à des messages, j'ai l'impression que le fait de répondre à ces messages, c'est aussi quelque part une manière d'évacuer vos émotions. En tout cas, moi j'ai un blocage sur les communications. Faites attention parce qu'il y a un blocage sur les communications. J'ai l'impression aussi qu'il y a un déménagement à la clé pour quelqu'un. En tout cas, même si ça nous fait du bien, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui écrit des messages, les efface. Il écrit, il les efface. Il écrit, il les efface. Des fois, ça peut être une technique, hein, vous savez, quand quelqu'un nous a fait ça, de écrire ce qu'on a sur le cœur, mais jamais envoyer les messages, qu'on l'effacer après. Ça peut aider. On l'en voit que dans notre tête. Ça peut aider pour ne pas refouler cette émotion-là, parce qu'il y a un refoulement et il faut la sortir. Il faut sortir cette émotion-là, quitte à crier, à taper dans un mur, dans un punching ball, hein, quelque chose, mais il faut le sortir. En tout cas, là, on arrive à, on arrive à se féliciter d'avoir pris ces décisions-là, quoi. Ouais. Mais on a la trahison de cette relation, la trahison sur cette triangulaire. Bon, là, c'est les amitiés, mais c'est encore 3 personnes et la trahison qui vient dessus, quoi. Ça peut être aussi les amitiés, hein, attention, hein. En tout cas, il y a une notion de 3, hein, 3 personnes, hein, ou 3 énergies. Ouais, on met les distances. On met les distances. Et on a ce que, voilà, il y a cet amour qui s'exprime dans la maison, il y a cet amour de soi, il y a cet amour de cette maison dans laquelle on est. C'est comme si on se fait notre petit cocon à nous, on s'allume notre petite bougie, on se fait notre petite tisane de mémé, et puis on regarde un bon film de Noël, et puis on est dans notre bulle comme ça. Et finalement, c'est ça qui vous apporte aussi la paix. Et moi, j'ai quelqu'un qui écrit quand même, hein, et une écriture. Oui, j'ai le temps. Le temps qui ramène aussi de l'argent, parce que j'ai l'impression que peut-être vous avez aussi perdu un peu d'argent par rapport à cette personne. Moi, j'ai quelqu'un aussi qui récupère des sommes d'argent, là. Voilà, encore le bouclier, la protection et la protection qui est mise, vous voyez. Donc, c'est finalement, vous avez échappé à ça et la naissance d'un nouveau projet, une ouverture qui se fait. Je vous dis, vous mijotez un truc qui va vous rapporter de l'argent. Je ne sais pas ce que c'est, hein. Ça peut être aussi des petits objets que vous vendez sur un marché, ça peut être aussi l'écriture d'un bouquin, ça peut être aussi, peu importe. Mais une notion de je récupère des petites sommes d'argent comme ça. Et on ouvre la porte de quelque chose où on met de côté. On met de côté aussi de l'argent. Donc, vous avez peut-être un projet où vous mijotez un truc, d'accord? Et puis, voilà, on retrouve la tranquillité, le boomerang, le verdict sur la tranquillité. Vous voyez un peu, c'est un peu ce que je vous ai montré tout à l'heure, la même carte où on se réaligne. On met de la sagesse et on se réaligne. Ouais. Des fois, on doit se féliciter que certaines personnes ne sont pas là. Voilà. C'est comme ça, hein, c'est douloureux. C'est douloureux quand les personnes se comportent comme ça, parce que ça a été une personne qui n'a pas été super assumée non plus, hein, de vous laisser du jour au lendemain les yeux dans le ciel, même si elle essaie de vous protéger vis-à-vis de cette personne, c'est pas très cool non plus, hein. Voilà, c'est un peu coussi coussa quand même le comportement, mais après chacun il voit sa vie comme il veut. En tout cas, là, la recommandation c'est de penser à soi. Parfois il vaut mieux que certaines personnes ne soient pas là, même si on les aime, qu'elles soient pas là pour se protéger, pour protéger les autres aussi, pour protéger nos finances, pour protéger les choses. Voilà. En tout cas, j'espère que ça va parler à quelqu'un. Je vais vous souhaiter un bon week-end et je vous dis à bientôt pour d'autres histoires, n'est-ce pas?